Les enfants, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Vous avez l'habitude que je vous parle de nouvelles dashcam, mais aujourd'hui on va parler bel et bien donc d'une dashcam, mais pas une dashcam voiture comme on a l'habitude de voir, mais bel et bien une dashcam pour moto. Donc Vantrue, ils ont sorti une nouvelle dashcam pour moto, donc exclusivement pour moto, scooter, quad ou quoi, et c'est donc un modèle motard, donc c'est la Vantrue F1 pour Falcon One. Je tiens à remercier fortement donc Vantrue pour l'envoi de ce produit, donc une dashcam moto. D'ailleurs, elle est actuellement en précommande, elle sortira à partir du 15 avril, donc n'hésitez pas à passer la précommande sur le site vantrue.us. Le code promo c'est toujours Vantrue010, ça ne change pas, ça sera toujours pareil. Et nous on se retrouve donc pour la suite de la vidéo. D'ailleurs, j'organise un grand jeu concours rien que pour vous, j'ai vraiment envie de vous faire plaisir. Forcément, il y aura des étapes pour ça, mais ça, je vais y revenir un peu plus tard. J'aimerais juste vous dire les prix qu'il y aura, parce qu'il n'y en aura pas qu'un seul, il y en aura plusieurs, il y en aura même trois. Il y aura tout d'abord donc la Vantrue Element One, donc la E1, et aussi la Vantrue X4S. Et la troisième dashcam, c'est une grande surprise. Pour cela, donc les conditions, je reviens dessus. Donc du coup, pour les conditions, ça sera à minimum pour la première dashcam, la Vantrue E1, ça sera à 5000 abonnés. Après, je pense peut-être à 7000 abonnés, il y aura la Vantrue X4S. Et si on atteint les 10 000 ou plus, il y aura donc une troisième dashcam. Je ne vous dis pas laquelle, pour l'instant, c'est une grande surprise. Et nous, on se retrouve donc pour la suite de la Vantrue F1. Rentrons plus en détail donc sur la Falcon One, donc la Vantrue Falcon One. Nous voyons bien sur la boîte comme quoi il y a la caméra avant, la caméra arrière, la télécommande pour pouvoir contrôler justement si on veut mettre de l'audio ou pas, ou save une séquence qui vous intéresse justement, et le récepteur. Donc la Falcon One, c'est le boîtier qu'il y a ici. Ne vous inquiétez pas d'ailleurs, ce boîtier est entièrement étanche, donc il est IP67, il est résistant à l'eau, à la poussière, et à tout type de météo tout simplement. Donc c'est fait exprès pour la moto. C'est pratique justement, nous allons voir ça. Nous allons rentrer en détail de ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte pour la Falcon One. Pour l'instant on a un cache. Nous avons trois boîtes, donc on va prendre la boîte F1 accessoires. À l'intérieur nous avons premièrement des Serflex ou des Serflex tout simplement. Je ne vais pas rentrer dans les noms techniques. À l'intérieur de ça, nous avons le tournevis et la clé Allen. Pourquoi j'arrive pas à... Évidemment, j'ai pas pensé à les ouvrir juste avant. Donc ça va être très pratique. Donc dans le deuxième sachet, nous avons la clé Allen ainsi que le tournevis. Et toutes les petites vis à l'intérieur de ce petit sachet. Il y a quelque chose d'autre. À l'intérieur de ce sachet, nous avons une nouvelle plaque de support juste ici. Je ne sais pas si on voit correctement à la caméra. Ainsi que tous les adhésifs 3M si jamais on souhaite la déplacer sur une autre moto. Dans la deuxième boîte, nous allons retrouver tout simplement le sachet avec à l'intérieur le câble pour le brancher à la batterie, ainsi qu'un support pour pouvoir le mettre sur le guidon ou autre. Donc dans la troisième boîte, nous allons avoir tout simplement deux sachets avec les câblages supplémentaires pour brancher la caméra au Falcon One qui se trouve juste là, avec justement les deux lieux pour brancher, les deux fiches pardon pour brancher les caméras, puis la fiche pour brancher la télécommande à distance et l'alimentation. À l'intérieur, nous allons également avoir le chiffon pour essuyer les caméras ainsi que le manuel d'utilisation. Le mien malheureusement il est en anglais, mais vous l'aurez en français, donc pas de panique. À l'intérieur donc de la grosse boîte, nous allons retrouver les caméras. Celle-ci, ça sera la caméra avant avec ici marqué 4K. Donc franchement, je la trouve plutôt jolie avec tout le câble qu'il y a derrière qui va se brancher directement donc au Falcon One. Nous allons également retrouver la caméra arrière, de même type que la caméra avant, sauf que celle-ci va filmer en 1080p et le câble qui va se brancher à la Falcon One. Et nous allons également avoir
la télécommande, donc avec l'alimentation et save une séquence, puis le Wi-Fi, le micro, la caméra et la carte mémoire. Justement, c'est très pratique pour le brancher au niveau du volant et qui va se brancher également à la Falcon One. Bon, du coup, j'ai installé tout le matos avec la télécommande, la caméra à l'avant ainsi qu'à l'arrière. Là, je vais mettre la petite carte micro SD à l'intérieur donc du Ventrou F1. Donc, franchement, le câble là, c'est super raccord. Je vous avoue que l'installation a été un peu compliquée, mais ça devrait aller. Donc, là, on revisse juste le cache pour pas que on perde la carte micro SD. Et oh, le smog est avec nous. Salut le smog. Ça va le smog? Comment tu vas? Ça fait bon, bah je pense que c'est toi qui vas piloter la moto. Toujours aussi bavard. Bon, bonne journée, hein. Le smog n'a pas envie de partir. Je comprends pas. Il est sur la moto, il y a tout qui est branché. Ah, oh là, il a bougé le smog. Qu'est-ce qui se passe? Il s'énerve. Le smog s'énerve. Donc comme on voit, ça s'est allumé, c'est parfait. Ça veut dire que nous pouvons partir. Démarrer l'enregistrement d'urgence. Comme vous avez pu le voir dans l'essai vidéo réalisé par le smog, l'image est vraiment stable. Ça, c'est justement grâce à l'EIS, donc l'Electric Image Stabilization. C'est justement grâce au G-Sensor et au capteur d'accélération que l'image, la caméra en fait va détecter justement toutes les vibrations et va pouvoir stabiliser l'image pour que le rendu soit clair, net et précis. Et donc sur ça, franchement, ça a été un travail monstrueux. Et franchement, là, il n'y a pas de souci à se faire. Donc le smog, il va arriver. Nous allons pouvoir lui demander en direct comment ça s'est passé le trajet avec la caméra. Il fait que klaxonner, ça me casse les oreilles, mais bon, c'est pas bien grave. Nous allons pouvoir voir en direct la qualité d'image, ce qu'il en a pensé. Et justement, donc, nous allons voir la qualité de la vidéo. Nous allons faire un petit interview avec la caméra. Donc là, nous voyons la caméra avant qui filme en 4K. S'il vous plaît, le smog, s'il vous plaît. Le smog, j'ai une question. Le smog, vous avez pensé quoi de la caméra? Le smog, s'il vous plaît. Vous pensez quoi de la caméra? Elle est bien? Est-ce qu'elle filme bien la route? Vous vous êtes fait peur? Est-ce qu'il y a eu un excès de vitesse? Ok. Bon ben bonne soirée. Merci le smog. Très sympa.
Concernant le prix de la Ventroux F1, il est aux alentours de 375 euros. Grâce notamment à mon code promo de 17%, le prix vous reviendra aux alentours de 310-315 euros. Franchement, c'est pas négligeable. Vous gagnez donc 60 à 65 euros. Franchement, il faut se jeter dessus. Concernant après pour l'installation de la Ventroux F1 donc, sur votre moto, si vous n'arrivez pas à le faire et que vous êtes aux alentours donc, de ma région, donc juste ici, je me déplacerai moi-même vous faire le montage. Et en plus de ça, c'est gratuit. Vous n'aurez rien à payer. Je viendrai moi-même vous installer la dashcam sur votre moto et le tour est joué. Concernant les fonctions de la télécommande, nous allons en avoir plusieurs. Tout en haut, nous allons avoir donc le bouton d'alimentation et d'enregistrement. Le bouton d'alimentation, il y aura 3 types de pression dessus. La première, donc en appui long, servira à éteindre ou à allumer la dashcam. La deuxième, un appui court, servira à enregistrer la séquence. Et la troisième, donc un double appui court, servira à faire une capture d'image, donc à prendre une photo. Concernant le deuxième bouton, donc avec la caméra et la micro SD, il y a aussi plusieurs types de pression. La première, donc en appuyant, servira à formater la carte mémoire. Sauf que nous pouvons aussi le faire depuis l'application. Après, pour les appuis courts, servira à mettre en pause l'enregistrement. Après, si c'est toujours en pause, vous aurez juste à appuyer sur le deuxième bouton, donc du côté de la carte micro SD, et là, ça reprendra l'enregistrement. Concernant le troisième bouton, donc avec le Wi-Fi et le micro, il y aura encore une fois 3 types de pression. La première, donc en appui long, servira à activer ou à désactiver le Wi-Fi. Le deuxième, donc en appui court, servira à activer ou à désactiver le micro. Donc jusque-là, rien de compliqué. Si vous êtes en circulation donc sur votre moto, vous appuyez une fois, il n'y aura plus de son. Donc du coup, le son sera activé soit par votre casque, si jamais vous avez un micro dans le casque, ou tout simplement avec une musique sur YouTube. Enfin bref, ça c'est vous qui choisissez. Après, il y a une petite fonction un peu spéciale dessus, c'est que vous appuyez 5 fois dessus, donc 5 fois de suite, ça va restaurer les paramètres d'usine par défaut. En gros, ça va juste faire un petit reset des paramètres que vous avez déjà préconisés sur la dashcam. Pour la Ventroux F1, vous avez l'application donc Ventroux pour contrôler la caméra, pour pouvoir régler tous les réglages. Nous, on se retrouve donc sur le côté. Vous voyez un peu tout ce que je fais avec... donc justement, elle me parle. Donc vous avez le haut-parleur justement donc, sur la télécommande. Donc là, nous avons tout le menu, comme vous voyez, c'est vraiment complet. Donc vous avez toutes les langues. Donc ça parle de anglais, français, espagnol, allemand, même chinois, polonais et tout ce que vous voulez. Vous pouvez donc avec le Wi-Fi le contrôler. Vous pouvez contrôler la résolution. Donc à l'avant, vous pouvez choisir soit du 4K en 3840 fps, en 30 fps pardon, et après vous avez du 2,5K, du Full HD et du HD. Après, vous pouvez aussi contrôler donc, la vidéo 2 en 1, donc c'est pour pouvoir avoir justement l'incrustation de la caméra arrière dans la caméra avant. Après, vous pouvez avoir donc la durée de l'enregistrement, donc 1 minute, 3 minutes, 5 minutes. Nous avons aussi les alertes vocales. Donc les alertes vocales, c'est justement le boîtier qui va les donner. Donc tout ce qui est enregistrement d'urgence, arrêt de l'enregistrement, ou tout simplement une caméra qui n'est pas connectée, parce qu'il suffit que le câble se déconnecte, le boîtier va vous le signaler, ça c'est très important, et heureusement que le boîtier vous le signale. Après nous avons donc le capteur G, donc avant, arrière, gauche, droite, haut, bas. Là, d'origine, il est réglé sur 3. Moi honnêtement, je mets sur 1, parce que c'est au moindre petit dodane, à la moindre accélération, freinage ou quoi, ça va le détecter complet, et du coup, toutes les 30 secondes, vous allez avoir une notification du boîtier justement de la télécommande. Et honnêtement, c'est gênant. Après, c'est pas bien grave, ça montre comme quoi ça marche très bien. Mais voilà, vaut mieux le mettre sur 1, voire sur désactiver selon vous, votre type de conduite. Mais je pense que 1, ça serait le maximum qu'il faudrait mettre. Après, donc pour l'exposition, moi personnellement, j'y touche pas parce que j'y connais pas grand chose. Je vais me mettre en mode avion. Qu'est-ce que je suis con, pourquoi je me suis mis en mode avion? Donc je vais me... Ah, donc elle a tout de suite recapté, ça tombe bien. Donc parfait. Je me suis trompé parce que justement je devais pas
Je ne devais pas me mettre en mode avion parce qu'en fait ça déconnecte tout. Donc voilà, j'ai fait une petite erreur. Après donc il y a les indicateurs. Les indicateurs c'est quoi? Je ne sais pas. WDR, donc ça c'est justement pour la vision de nuit. C'est assez pratique, vous voyez vraiment très bien. Je ferai un essai un peu plus tard parce que là je peux pas, j'ai un planning assez restreint et que le smog aussi, nous avons forcément des contraintes par rapport à notre travail, donc du coup, voilà, c'est assez compliqué. Le filigrane, justement, le filigrane, pardon, c'est ce qui s'affiche en bas de la vidéo, donc la vitesse, le GPS, la marque et le modèle justement de la caméra, mais aussi la date, l'heure et tout ce qu'il faut. Après, donc, nous avons la protection base de la batterie, ça c'est très important. Le mode parking, il faudra juste détecter activer la détection de collision si vous voulez le mettre. Après, donc nous, vu qu'on va le désinstaller, du coup, on ne va pas le mettre. Paramétrage du GPS, donc là, vous avez les unités de vitesse, tout ce qui est kilométrage ou les miles à l'heure. Donc là, je vois du 46, 45, 43. C'est une petite moyenne. Donc ça va, le smog ne roule pas très vite. Ça, on va vérifier en vidéo parce que je pense qu'il y a des petites pointes qui ont dû être faites. Hein, merci le smog. Et du coup, donc pour le mot de passe du Wi-Fi, d'origine, il sera en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous pourrez le modifier à la suite, ça c'est vraiment pas un problème. Après, quand vous recevez justement la Ventrue F1, que vous mettez donc votre carte micro SD, soit que vous avez acheté directement sur le site ventrue.us ou que vous l'avez acheté sur Amazon ou autre. Donc bien préciser qu'il faut bien une classe 10 U3, ça c'est très important. Donc dès que vous l'installez dans le boîtier F1, il faudra faire donc formater la carte SD. Donc là, nous n'allons pas le faire parce que sinon nous allons tout perdre. Après, vous devrez juste régler la date et l'heure, le jour, après le volume du son justement du boîtier, donc 0, 1, 2, 3, et ça va jusqu'à 5. Après les rappels sonores, donc le son de mise en marche, le son des touches, fichier verrouillé, le son du format, enfin le formatage plutôt. Et le rappel d'arrêt d'enregistrement anormal, comme quoi genre il y a une caméra qui s'est déconnectée ou qu'il y a un problème de tension. Ça, donc c'est assez pratique et vaut mieux justement qu'on l'ait parce que quand on roule sur une moto avec le bruit du moteur, on n'entend pas spécialement. Et vu que le boîtier, il a un volume qui est quand même assez fort, on l'entend vraiment bien. Donc ça, c'est important et heureusement que Ventrue l'ait mis et qu'il soit assez puissant. Nous pouvons régler justement la fréquence aussi d'image, donc les Hertz, donc 60 Hertz, c'est très bien, c'est parfait. Après les infos de certification, donc là nous avons tout, donc le CE, FC, UKCA, IC et tout ça. Et après les infos système, nous avons donc le modèle F1, le logiciel qu'il y a dedans. D'ailleurs pour le logiciel, il y a constamment des mises à jour, donc vous pourrez les installer directement depuis l'application. Et une fois que le téléphone sera connecté à la Ventrue F1, donc en Wi-Fi, vous aurez juste à faire envoyer la mise à jour, ça se fera tout seul et ça, franchement, ça marche tout seul, c'est parfait. Et après, paramètres par défaut, donc nous, on ne va pas le faire parce que sinon, ça va tout recommencer. Et du coup, ben voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Donc là, on retourne sur la caméra, sur l'enregistrement en direct. Donc là, nous voyons malheureusement les deux tourtereaux qui sont avec moi pour m'accompagner dans le tournage de la vidéo. Donc merci le smog, mais t'inquiète pas, je vais te flouter. Et le caméraman qui est assis dans la voiture, je vais le flouter aussi. Donc nous pouvons voir donc si on coupe le micro. Voilà, elle vient déjà comme quoi l'enregistrement vocal est désactivé, mais là je vais le réactiver. Donc là je peux prendre une photo, nous venons d'entendre le flash, la capture d'image justement. Après nous pouvons inverser les images, donc commutation, je ne sais pas c'est quoi. Ah voilà, donc là nous avons en grand donc la caméra arrière, mais aussi la caméra avant dans un petit rectangle. Nous allons commuter. Et ensuite, tout simplement, quand on appuie en bas donc sur la picture, ça va arrêter d'enregistrer et là nous avons tout ce que nous avons fait donc en tournage, donc en normal, en événement ou tout simplement en photo. Et donc nous pouvons aussi éditer directement depuis l'application, donc ça c'est vraiment bien. Et je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire, l'application est vraiment assez complète, la caméra est vraiment bien pour moi, ça a été vraiment un petit coup de cœur dans le terme des dashcam moto. J'en ai connu un petit peu via Viofo ou d'autres marques, mais vraiment la F1 elle est assez complète comparée aux autres. Et pour moi, c'est un petit coup de cœur. N'hésitez pas à l'acheter. D'ailleurs, j'ai un code promo à vous proposer. C'est Ventrue 010. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Ventrue 010. Au moment de l'achat, vous avez moins de 17%. Ça représente entre 40, 50, voire même 60 euros selon le prix d'achat du matériel que vous avez choisi. Après, donc, nous allons couper ça.
Nous, on se retrouvera donc pour le jeu concours. N'hésitez pas à le mettre en commentaire comme quoi vous participez au jeu concours. Abonnez-vous en masse, partagez, mais vraiment partagez, c'est très important. Si vous voulez gagner, donc avoir une chance de gagner donc la Ventrou 1.1, la Ventrou X4S et le cadeau supplémentaire, abonnez-vous, dites à vos collègues et à ses collègues, à leurs collègues, aux amis, des familles, de tout le monde, abonnez-vous en masse, n'hésitez pas, mais vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est pas pour rien que je fais ça, parce qu'il y a un projet derrière. Et je pense, franchement, moi, ça me tient à cœur et je pense que vous, ça pourrait vous plaire. Il n'y a pas uniquement le jeu concours pour vous faire gagner donc justement ces dashcams là. Il y a aussi autre chose derrière qui va me prendre beaucoup de temps, beaucoup d'organisation et je pense éventuellement pas mal d'argent. Donc franchement, abonnez-vous, ça me tient à cœur. Je fais ça pour vous, je fais ça pour moi et honnêtement, abonnez-vous tout simplement. Chose très importante, je vais revenir dessus, justement pour l'installation de la Ventrou F1. Surtout, faites attention à ne pas l'installer au niveau d'une partie métallique ou en ferraille ou quoi, parce que ça va complètement brouiller donc, le signal Wi-Fi, voire même peut-être avoir j'ai eu du mal à dire ce mot, des interférences avec justement l'image ou le son de la caméra, tout simplement. Nous venons de terminer l'essai routier de la Ventrou F1 et là je me retrouve actuellement donc avec le Smog, cousin, cousine du stick, je sais pas. Donc présente-toi s'il te plaît. Bon, c'est gênant, toujours pas de dialogue avec le Smog, mais est-ce qu'on peut éventuellement te retrouver sur les réseaux sociaux? Ah, nous avons un début de dialogue. Est-ce qu'on peut savoir sur quel réseau on peut te retrouver? Me montre son téléphone apparemment. Alors du coup, ok. Donc là, nous avons le YouTube de MK Motard. Ok, pas mal. Ok, donc là, nous avons le TikTok, toujours MK Motard. C'est pas mal, je vois qu'il y a des abonnés, que vous êtes suivis, le Smog, c'est plutôt pas mal. Donc du coup, là, nous avons le Instagram, MK Motard, donc MK-Motard. Et nous finissons donc avec le Twitch. MK Motard. Et oh, je viens de m'apercevoir qu'il y avait quelque chose derrière. MK Motard sur la coque, c'est plutôt pas mal. Donc je vous remercie en tout cas. Et bon, ben elle part à nouveau. Merci le Smog. Votre téléphone, le Smog. Petite conclusion pour moi, cette caméra est vraiment top. Pour une caméra moto, franchement, elle fait vraiment bien le taf. Avec la caméra avant qui filme en 4K, la caméra arrière qui filme en 1080p avec le WDR, l'HDR et tout ce qu'il faut donc pour la vision nocturne et tout, la stabilisation qui est vraiment top. Le boîtier, donc la télécommande qui se croche au guidon ou même au-dessus du réservoir de la moto qui fait vraiment bien son taf, qui te donne toutes les informations dont tu auras besoin. Même avec le casque, tu vas l'entendre. Vraiment, le son, il est vraiment clair. Il est puissant, tu l'entends, ça, c'est pas un problème. Et le Wi-Fi justement de la Falcon One qui fait vraiment bien son taf. Tu peux tout contrôler grâce à l'application donc Ventrou. Tu peux tout contrôler, les paramètres à l'intérieur et tout. Franchement, c'est vraiment bien. Ça fait vraiment bien le taf. Et en plus de ça, elle ne chauffe pas grâce justement à son super capaciteur. Pardon. Il n'y a pas à dire. Justement pour la mémoire, j'en reviens dessus. Elle accepte jusqu'à 512 Go. Donc il n'y a pas à s'inquiéter, il y aura de la mémoire, vous pourrez partir en vacances avec, revenir une semaine après, il y aura toujours de la place dans vos mémoires, dans la carte mémoire, pardon. Même si vous avez enregistré pas mal de choses, il y aura toujours de la place et là, franchement, il n'y a pas de souci à se faire. Pour nous, c'est la fin de la vidéo. Je vais remercier gracieusement, donc, ok, super, merci le Smog. Je vais remercier gracieusement le Smog de nous avoir donc prêté donc sa moto. Donc c'est une Honda CB 626, c'est comme ça qu'apparemment il faut le prononcer. Moi je suis pour rien, je suis désolé. Donc n'hésitez pas à vous abonner donc à la chaîne de MK Motard et à ma chaîne, c'est normal par rapport au jeu concours et tout ça. Donc pour nous c'est une fin de tournage. Merci MK, merci le Smog, merci au caméraman, merci à vous tous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. On va la voir, on va la voir. Une prochaine fois peut-être.